Revenons maintenant sur ces intempéries qui ont eu lieu hier avec des orages accompagnés de fortes pluies, de grêle, de vent. Ils ont malheureusement fait une victime. Un bébé de 2 mois est mort à cause d'une branche qui s'est envolée. Le drame est survenu dans un parc qui allait fermer ses portes à 17h. Mais l'orage est arrivé plus tôt. Maria Mallard, Samy Herman et Manu Talarico. Le parc de Wolvendal dévasté au lendemain d'une tempête d'une rare violence. Il était 16h environ. Une maman se promène dans ce parc d'Uccle avec son bébé quand une grosse branche frappe son landau. 16h, autrement dit 1 heure avant l'heure de fermeture des parcs, heure à laquelle la tempête était censée arriver. En accord avec Bruxelles Environnement, les parcs publics et espaces verts ferment tous à la même heure sur base des indications météorologiques. Et donc là, ce qui était préconisé, c'était une fermeture des espaces verts à 17h. La commune affirme donc avoir suivi l'avis de Bruxelles Environnement, l'administration bruxelloise qui, elle, base son avis sur celui de l'Institut royal météorologique. Sur la carte de l'IRM, il était bien indiqué que ce serait l'avertissement orange à partir de 17h. Donc nous avons suivi les experts. Un phénomène difficilement prévisible pour Bruxelles Environnement. L'administration n'estimait donc pas nécessaire de fermer les parcs avant 17h. Alors clairement, hier, nous avons eu affaire à un épiphénomène dramatique. Et nous avons donc une procédure grand vent qui existe au sein de Bruxelles Environnement, où d'abord tout le monde en interne est informé. Et ensuite, nous envoyons un communiqué de presse. Du côté de la commune aussi, on affirme n'avoir jamais connu ça sur une zone pourtant fortement exposée au vent. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de problème quelconque. Face au déchaînement des éléments, on ne peut pas toujours tout prévoir. Ici, en l'occurrence, il y avait eu jusqu'à présent que des dégâts matériels qui sont inévitables. Et puis, il y a eu ce terrible drame. La maman a appelé les secours, mais ils ont mis du temps à arriver. C'est une personne qui aurait conduit l'enfant à l'hôpital, mais il était décédé à son arrivée. Une enquête est en cours. Elle pourra déterminer pourquoi les secours n'ont pas pu intervenir rapidement. Et vous êtes nombreux à avoir filmé ces intempéries. C'est vrai qu'elles ont provoqué parfois des scènes un peu surréalistes. Quelques images fortes tout de suite avec Isabelle Heusen et Kamel Azous. Ce sont de véritables trompes d'eau qui ont balayé tout le pays. Sur la capitale, les rafales de vent ont même atteint les 102 km/h avec la grêle qui s'est invitée. Les orages passés, certains automobilistes tentent de se frayer un chemin de fortune dans ces rues inondées. Même les transports en commun roulent littéralement sur les flots, pendant que l'eau s'engouffre dans les bouches de métro. À l'aéroport de Bruxelles National, tous les avions étaient cloués au sol et les passagers n'avaient pas d'autre choix que d'attendre. Une fois le ciel calmé, il s'agit de constater les dégâts. Des arbres arrachés, ou comme ici une cheminée qui s'est effondrée sur le toit de cet immeuble. Ça veut dire qu'elle présente un danger parce qu'elle pourrait traverser cette charpente, puisque la situation n'est pas stable, et donc faire d'autres dégâts au bâtiment, même à des niveaux inférieurs. Pourtant prévenus, de nombreux habitants ont tout de même été surpris par la violence et la vitesse des orages. Cette habitante qui n'a rien vu venir doit tout jeter. Et j'ai tout enlevé, regardez, l'eau est arrivée jusque là. Et ça s'est passé très vite? C'est en 5 secondes, vraiment en 5 secondes, j'avais vraiment l'eau est arrivée jusqu'ici. Pour beaucoup, c'est avec ce sentiment d'impuissance qu'il faudra penser les stigmates causés par ces intempéries.